Et bonjour à tous pour votre tirage numéro 2 sur ces messages de votre part de lumière pour aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont vu mon tirage sur votre part sombre, d'accord, et bien aujourd'hui très logiquement j'ai eu envie d'aller voir ce que votre part lumineuse avait à vous dire. Alors l'énergie d'hier était, pour ceux qui ont vu la vidéo, qui l'ont écoutée, très très clair, très déterminé, très bien, on va dire les pieds sur terre. C'est rigolo pour parler d'une énergie ou d'une part un peu abstraite. L'énergie de votre part lumineuse est tout aussi claire. Vous voyez, j'ai un peu frais, les cartes, vous voyez, sont disposées, c'est pas le fouillis. On a une part lumineuse, je vous préviens, qui se sent pas guerrière au sens qui a envie de tout casser, etc., mais qui se sent forte et puissante. Donc, quel que soit votre ressenti actuel sur vous-même, sachez que cette part de vous, cette part lumineuse, elle est, pour le coup, elle, sûre, prête, pareil, bien ancrée, bien sûre d'elle. C'est très clair, les messages sont très clairs, j'ai trouvé ça, mais clair au sens carré, sain, voilà. Donc déjà c'est une excellente chose, on va dire, ne serait-ce que pour moi au niveau des ressentis, puisque ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, je capte très facilement les énergies, les émotions, et là c'est pas que c'est reposant, c'est que c'est agréable, parce que un peu comme quand quelqu'un, vous avez un chef qui vous explique les choses, c'est pas long, mais c'est complet, c'est clair, carré, et vous pouvez travailler avec. C'est exactement l'énergie que je ressens. On peut travailler à partir de ce qu'on va voir, entendre et comprendre. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que vous trouvez sur ma table? Vous trouvez les choses qui font vibrer votre part lumineuse, ce qui vraiment la met en joie, la nourrit quand vous le faites. Ok. Vous trouvez ensuite ce que vous devriez faire davantage, ou que vous ne faites pas du tout, et qu'elle aimerait que vous fassiez donc plus, d'accord, ou fassiez tout simplement si vous ne le faites pas du tout. Vous trouvez ce qui doit être un petit peu travaillé, parce que ça lui fait mal, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait, voilà, travailler, guérir, on va dire, pour qu'elle soit véritablement, qu'elle se sente véritablement plus en confiance. Ok. Ensuite, vous trouvez donc deux cartes. Je vous la mets là, celle-ci, mais je la replace de suite. Je la prendrai quand je serai en train de parler de ce côté-là. Comment elle se voit, comment elle se sent, qui elle veut incarner, enfin, donc, qui elle incarne pour elle, comment elle se sent véritablement elle. D'accord. Ensuite, vous trouvez le message, enfin les messages qu'elle veut vous envoyer, ce qu'elle a à vous dire. Et enfin, vous trouvez ici, sur le côté, la part de, comment dire, un peu le mantra ou la pensée qu'elle voudrait que vous ayez en vous, que vous n'oubliez pas, pour vous nourrir, vous faire du bien, et bien sûr à elle aussi. Ok, on y va. Alors, ce qui la nourrit et la fait particulièrement vibrer, votre part lumineuse, c'est, alors regardez les cartes qu'on a eues au départ, on a eu confusion, inspiration, travail. Ce qui la fait vibrer, c'est lorsque vous arrivez à sortir des doutes, sachant qu'on a eu la carte doute juste après. Lorsque vous arrivez à sortir des doutes, de la confusion, du manque de confiance, de ce sentiment d'être perdu, seul, etc., en faisant un véritable travail sur vous, d'accord, et que vous suivez votre inspiration. Quand vous vous dégagez, vous savez, ces couleurs un peu sombres, de ce sentiment un petit peu, voilà, négatif, parce que vous allez faire un effort sur vous, que vous allez planter des graines positives, belles, lumineuses, pour vous faire grandir, et donc votre part lumineuse aussi, en suivant, regardez votre inspiration. On a toujours ces poissons, hop, hop, hop. Là, on a de nouveau un poisson, mais là, vous voyez, on n'est plus du tout sur le poisson avec l'eau profonde, on est sur ce poisson qui nous accompagne avec de nouveau cette allusion à la plante qui a grandi. Donc en fait, on a exactement, vous voyez, l'addition de ces poissons. Le poisson est un symbole qui
qui est très positif, hein. C'est l'abondance, etc. C'est la fluidité. Ok, mais c'est plus le poisson avec l'eau dans laquelle on coule. On est sur cette fleur qui est en train de pousser. Cette fleur, elle a poussé. Ce poisson, il vous accompagne dans la lumière et non plus dans l'obscurité. Donc vous voyez, c'est ça, c'est l'addition des deux. C'est oui, il y a des doutes, ça arrive, mais grâce à mon travail, vous voyez que cette plante, elle prend de la lumière, là. Eh bien, hop, la lumière, là, elle est partout sur la dernière carte. Vous voyez, on arrive à faire la lumière, c'est ce qui nous fait du bien, à rayonner, à voir cette fleur qui a parfaitement poussé. Elle n'est plus au stade juste de petite plante qui est en train de... Elle a poussé, elle a fleuri. Et ce poisson, il est gros, il est magnifique, il est souriant, il est tout content. D'accord? Donc ce qui l'a fait vibrer, c'est quand vous arrivez à sortir de vos doutes. C'est pas le fait que vous n'en ayez pas. C'est le fait que vous fassiez ce travail-là, que vous alliez chercher finalement en vous cette part lumineuse. Elle est très contente. Quand vous faites appel, sans peut-être que vous le conscientisiez, mais c'est le cas, à votre part lumineuse pour suivre votre inspiration. Lâchez un peu du lest. D'accord? C'est magnifique. Et même si ça prend du temps, parce qu'on a eu la carte du temps derrière, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes lent, parce que c'est pas le bon. Le temps, vous savez, c'est très humain comme notion. Il n'y a pas de temps. L'essentiel, voilà, c'est que vous arriviez à aller puiser dans votre lumière, dans cette part lumineuse. Elle adore ça, parce qu'elle vous aide à ouvrir les portes de votre inspiration. Et on a eu comme cartes qui sont tombées juste après, parce que j'ai demandé un peu de précision. On a eu magie, on a eu passion et on a eu émotion. Et bien sûr, elle, ce qu'elle adore, c'est quand, c'est logique avec l'inspiration, vous suivez votre magie, vous suivez votre passion. On a de nouveau ces fleurs, d'accord? Et bien sûr, vous respectez vos émotions et vous suivez vos plus belles émotions. Donc, elle adore en fait quand vous puisez en elle pour résoudre ce qui vous fait mal, ce qui vous empêche d'être dans la lumière et que vous y arrivez par un travail, en étant bienveillant avec vous-même, parce que ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, la magie, la passion, les émotions, les belles émotions sont là aussi, d'accord? Et que même si certaines émotions, vous voyez, on a comme des larmes ici, même si certaines émotions sont parfois un petit peu difficiles, confusion, doute, etc., ce n'est pas grave. Ça fait partie, c'est votre part sombre aussi, hein, ces émotions négatives, ça fait partie de la vie, et elle le gère très très bien, parce qu'elle est là justement pour vous aider. Ok, donc voilà ce qui l'a fait vibrer. Ce qu'elle aimerait que vous fassiez davantage, hein, ou que vous fassiez tout court. Alors figurez-vous, pour ces deux cartes, l'histoire est un petit peu, on va dire, amusante, parce que, je range un petit peu, voilà, parce qu'en fait, figurez-vous que je n'ai pris que cet oracle. Quand j'ai battu mes cartes, je n'ai pris que cet oracle, d'accord? C'est l'oracle des anges, très bien. Et donc, je bats mes cartes, et en fait, j'ai cette carte qui tombe en premier, qui n'a rien à faire là, vous voyez, c'est un tarot, on est sur le 4 de bâton, donc bien évidemment, je l'ai prise parce que ce n'est pas innocent, et après est tombée celle-ci, donc pour l'oracle que je battais. Donc, ce qui lui manque, c'est le 4 de bâton et l'étude. Donc, le 4 de bâton, pour ceux qui connaissent les tarots, ce qui lui manque, c'est le fait que parfois, elle se sente un petit peu seule, ou que vous vous sentiez un petit peu seul. Elle aimerait davantage, ou vous aimeriez davantage, être avec des personnes comme vous, recevoir des conseils, passer des moments de joie, avec des gens qui ont la même valeur que vous, d'accord, les mêmes valeurs que vous, que parfois vous vous sentiez moins seul dans vos projets, dans vos envies, dans vos idées, dans vos réflexions. Ça ressort assez souvent qu'en tant que personne peut-être un petit peu ouverte, peut-être un petit peu bienveillante, peut-être qui cherche à comprendre certaines choses pour mieux vivre, être une meilleure personne, vous vous sentez quand même assez souvent seul. En tout cas, pas assez accompagné. Et votre part lumineuse, en effet, elle le ressent aussi et elle vous demande quelque part d'essayer. Soit, petit 1, parce que ce n'est qu'un ressenti et qu'en fait, vous avez autour de vous plus de personnes que vous ne pensez, qui pourraient vous aider, vous aimer, vous apporter justement, partager cette lumière. Donc soit c'est un ressenti, elle vous demande d'ouvrir les yeux et de faire le point peut-être sur en effet tous les bons moments que vous passez avec des gens dont vous pourriez vous nourrir plutôt que de vous attarder sur le fait qu'il y a des manques. Voyez? Petit 2. Deuxième solution, de faire cet effort-là, peut-être d'aller faire des formations, et la carte étude,
assister à des conférences, sortir un peu plus, discuter un peu plus, peut-être. Voyez là ce qu'on fait entre nous là. Voilà, ne pas hésiter à mettre un petit commentaire pour que quelqu'un vous réponde, etc. Faire cet effort-là pour ne plus vous sentir seul et pour que cela vous montre que en fait vous n'êtes pas seul, que nous sommes plusieurs, énormément, de plus en plus à être comme vous, dans la lumière. Ok. Ensuite, on a eu la carte étude. Donc peut-être que certains d'entre vous, auraient besoin de reprendre des études, de faire une formation, de se renseigner de lire un livre, de prendre des cours, de trouver un enseignant, un mentor, quelqu'un pour les former. Parce que, apparemment, il y a quelque chose qui serait bon pour vous. D'accord. Alors peut-être que on a eu la carte, vous savez, ce qu'il a fait vibrer, confusion, doute, travail. Peut-être que certains ont des doutes ou sont dans la confusion par rapport à leur travail. Et ce qu'elle aimerait, votre âme, vous voyez, j'ai dit votre âme, votre part lumineuse, peut-être, c'est que vous preniez la décision, que vous suiviez votre inspiration de vous former, ok, pour avoir de nouvelles compétences et être davantage dans votre passion. Qu'est-ce qu'on a eu dans la magie, avec des choses en rapport avec vos émotions et ce qui vous fait vibrer. D'accord. En tout cas, elle vous dit clairement, étude, c'est une carte que j'ai pas souvent, que certains d'entre nous, devraient, travailler, trouver, c'est pas ça que je voudrais dire, acquérir, c'est pas ça non plus, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise, de nouvelles compétences. Ok, et que ça nécessite un apprentissage, quel qu'il soit. Ok, bon. Et je pense, de toute façon, c'est votre part lumineuse, donc je vous parle à vous. Je pense que vous le sentez. En tout cas, votre part lumineuse, elle vous dit oui, on en a besoin. On a eu la carte de l'harmonie derrière et la carte du pouvoir. Donc, ce qu'elle vous dit aussi, bien sûr, c'est que tout ça, là, cette solidarité, ce sens du groupe avec les mêmes valeurs, cette reprise d'études, vous amènera de l'harmonie pour que vous vous sentiez pleinement puissant et puissante, pleinement vous. D'accord. Il y a pas mal de puissance dans votre tirage, on va le voir. Alors, ce qu'elle souhaiterait que vous travailliez davantage parce que ça vous fait encore mal, c'est le chakra de la gorge. Et ça va revenir, la parole, oui, là, dans votre tirage. Donc, ce qu'elle aimerait que vous travailliez davantage, c'est la communication et donc la gorge. Les anges vous invitent à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc moi, vous voyez, je vois deux choses de ce qu'il faudrait travailler ou guérir. On a la carte de la guérison qui va venir ensuite. C'est petit 1. Bien évidemment, on va dire le côté un peu moralisateur, mais dans le bon sens, c'est bien sûr avoir une parole juste et bienveillante. C'est exactement ce qu'on vous dit. Cette phrase a deux sens dont on va parler maintenant. Donc le premier sens, c'est attention à vos paroles, bien évidemment. Par rapport à ce que vous vous dites, vous, sur vous-même, ne jamais se dénigrer. Hier, pour ceux qui ont écouté ma vidéo, je ne voulais pas dire que je n'avais pas de talent artistique. Bon, je le dis là, j'aime pas trop ça, parce que il faut éviter, autant que faire se peut, d'employer des termes négatifs nous concernant. Parce que j'ai des talents, certains, que je n'ai pas développé ou j'ai développé d'autres talents. Bref, je ne veux pas que mon cerveau, mon mental retienne que je suis nul en ceci, etc. Parce que on a tous un petit manque de confiance en soi. J'ai pas envie d'être moi, d'aggraver la chose. Donc, je passe. Ça pour vous dire, voilà, attention à vos paroles par rapport à vous-même, c'est très important, et par rapport aux autres, puisque vous le savez très bien, parfois on se souvient d'une parole que quelqu'un nous a dite dans notre enfance et qui nous a marqué dans le sens positif et dans le sens négatif. Donc attention, c'est quand même de la vibration, de l'énergie que vous envoyez, et à vous-même et aux autres. Et deuxième partie de ce message, ce que votre part lumineuse vous dit aussi, c'est que vous devez vous exprimer. Que vous avez des choses à dire, soit pour mettre des limites, ça peut être dire non, ça peut être dire stop, ça peut dire oui, si, oui, mais, etc. Mais ça peut être aussi, et je le ressens très fortement à l'instant, enseigner au sens dispenser votre lumière, apprendre aux autres ce que vous savez, sans orgueil. Il n'y a aucun orgueil, votre part lumineuse n'est absolument pas orgueilleuse, etc. Elle ne se sent pas comme un maître zen, pas du tout, mais elle dit voilà, tu as des choses à dire, intéressantes, lumineuses, pour
les autres, mais pour la lumière au sens général du terme, pour l'amour, pour la paix, etc. Et donc, dis-les avec bienveillance, avec justesse. Dis-les toi d'abord, dis-les aux autres ensuite, peut-être. Mais voilà, donc, attention à vos paroles, mais parlez. C'est ce qu'elle vous dit. D'accord? N'ayez pas peur. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'a eu. Le n'ayez pas peur d'être vous-même. Si, c'est ce qu'elle a à vous dire justement. Ok? Donc, on travaille le chakra de la gorge. Ça marche. Ensuite, je vous dis, parce qu'on l'a eu aussi en message après, on a eu chant et danse. Donc, deux solutions. Alors là, on vous dit exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Peut-être que, puisqu'on est sur ce que vous devez travailler, certains d'entre vous mériteraient d'écouter davantage de musique, de danser davantage, d'être davantage dans le mouvement. Ça peut être faire du sport, ça peut être etc. Bref, de s'exprimer. Alors ça peut être tambour chamanique pour ceux qui sont dans des goûts comme ça, etc. En tout cas, la danse, le chant, le mouvement un peu sacré lié avec cette part de lumière pourrait vous faire du bien, pour vous purifier. On a la carte de la purification derrière, pour peut-être être aussi en plein air pour ceux qui font de la course à pied ou qui vont se promener, etc. Ou mettre de la musique qui vous fait du bien. Ça peut être de la musique sacrée ou de la musique très actuelle pour danser ou de votre jeunesse où vous dansiez beaucoup aussi peut-être. D'accord? En tout cas, chant et danse sont deux mots-clés qui, je pense, ont leur importance pour votre part lumineuse, qui est quand même quelqu'un d'assez festif. On a eu passion, on a eu magie, on a eu des choses quand même qui sont assez lumineuses. Donc, d'accord, essayez peut-être de voir ce que ça peut donner pour vous. Et on a peut-être aussi des gens qui sont chanteurs, qui sont danseurs, et on vous dit, votre âme, voilà, elle a besoin peut-être davantage, peut-être que vous ne le faites plus, peut-être que vous aimeriez le faire. Elle vous dit, voilà, ça c'est quelque chose qui manque, et qui serait bien de peut-être de guérir, ou qu'on peut peut-être guérir à travers le chant et la danse. Ok. Bon. Ensuite, le message qu'elle a à vous transmettre. La première carte que j'ai tirée, c'est un oracle qui m'a été offert hier. Je remercie infiniment Cécile pour ses cadeaux, notamment pour ce magnifique oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit animal, qui est juste magnifique, avec en première de couverture ce cerf qui correspond parfaitement à mon animal totem, mais qui vraiment vibre énormément avec moi. Je la remercie infiniment, infiniment, infiniment. Les cartes sont de toute beauté. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup Cécile. Donc on a eu une magnifique carte pour le message que votre part lumineuse a à vous dire, à vous transmettre. On a eu l'esprit du pan. Resplendissez. Regardez ce que votre part lumineuse a vous dit. Resplendissez. Est-ce que c'est pas extraordinaire comme message? Cet animal est sublime. Et regardez ce que je vois, que je n'aperçois que maintenant en vous parlant. On a ici le chakra de la gorge pour cet animal. D'accord? Et donc justement, oh, regardez dans une deuxième carte. Oh, j'avais pas vu du tout. 46, 47, l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc, on va regarder bien sûr l'esprit du pan. Et on ira voir le cochon derrière. Donc l'esprit du pan, voilà le message que l'on vous dit. Vous êtes maintenant appelé à montrer au monde la formidable créature que vous êtes, car vous êtes la manifestation de l'esprit. Sortez de l'ombre, dit l'esprit du pan. Montrez-vous sous votre vrai jour, de sorte que vous inspiriez les autres à exprimer leurs qualités singulières. Dansez, comme si vous vous souveniez que vous êtes constitué de poussière d'étoiles et de grâce, rempli d'énergie de vie et de lumière étincelante. Vous êtes un canal de l'amour divin et votre danse est unique. Il y a quelque chose avec la danse. Captez la lumière, aidez-la à scintiller. Là, pour le coup, on est vraiment sur un message de votre part lumineuse. À danser pour célébrer la chance que vous avez d'être ici et maintenant. L'esprit veut que vous soyez joyeux pour que les autres se lèvent et dansent avec vous. C'est magnifique. Alors, l'esprit du cochon, alors oui, bien évidemment, mon jeu est tout neuf, donc on peut se dire que les cartes étaient collées et qu'elles ne se sont pas séparées, mais on va quand même aller la prendre parce que toutes les cartes ne sont pas collées. Donc, allons voir quand même l'esprit du cochon. 47. On a peut-être déjà dans l'animal totem, mais le cochon, qu'est-ce qu'on vous dit?
Utilisez votre intelligence avec amour, compassion et discernement. Reconnaissez la valeur de l'intuition, alliée à la réflexion et au bon sens, qui mène à des solutions. Respectez votre esprit. Faites-en usage pour le plus grand bien. Soyez sage, dialoguez avec réflexion et ouverture d'esprit, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Ne ressassez plus. Vous êtes intelligent, capable de penser clair et sage. Comptez sur votre pouvoir de décision car vous êtes en harmonie avec l'intelligence vive de l'esprit du cochon. Donc, on a comme message le fait de prier, de danser, d'être infiniment vous-même, de respecter, en fait, de rendre hommage à la lumière que vous êtes, à cette part lumineuse qui est vous, d'accord? Pour que d'autres aient aussi le courage de se lever, de danser avec vous, pour rendre hommage et vibrer cette lumière que vous avez en vous. Et ensuite, votre lumière, elle vous dit, soyez sage, c'est un peu le chakra de la gorge aussi, soyez sage. Ne restez pas dans le négatif, ne restez pas dans la rumination. Vous savez quand vous êtes dans la rumination, vous savez quand vous êtes dans le négatif, vous savez quand vous êtes dans la colère, dans la vie. Vous le savez, soyez sage, exprimez-vous avec sagesse, parlez-vous avec sagesse et bienveillance, et parlez avec les autres aussi avec sagesse et bienveillance. En gros, puisez davantage, elle vous dit cette part lumineuse en moi, puisez davantage dans votre lumière, d'accord? Bon. Ensuite, magnifique. L'autre message, je suis allée chercher l'oracle de l'amour. J'avais envie d'un message d'amour, pareil, de votre part lumineuse. Première carte que nous avons eue, c'est la carte communication. Ensuite, on a eu égarement et solitude. Le message qu'elle veut vous transmettre, votre part lumineuse, c'est que donc, vous voyez écrit « Oser parler ». La voix libératrice, relation d'échange, ABC de la communication. Donc, elle vous dit 1. Communiquer avec les autres. Parler, on est encore sur le chakra de la gorge, on est encore sur la communication bienveillante et lumineuse, le paon et le cochon. Mais elle vous dit aussi, osez parler avec moi. Recentrez-vous, et c'est ce qu'elle dit ici. On a la carte de la solitude et de l'égarement. Ne pensez pas que vous soyez seul. En gros, elle vous dit, ne m'oubliez pas, je suis là, à chaque instant, avec vous. Communiquez avec les autres. Oui, communiquez avec vous-même et notamment avec moi. Je suis là, quoi qu'il arrive. Allez puiser dans votre lumière quand vous vous sentez perdu, égarement, qui rejoint la carte confusion qu'on a eue tout à l'heure. Quand vous vous sentez perdu, recentrez-vous sur moi. Recentrez-vous sur moi. Et on a exactement le même message à la fin. C'est ce qu'elle vous dit. Puisez en moi. Je suis là. Je suis une source intarissable de lumière et de guérison. On a la carte guérison qui arrive ensuite pour ce qu'elle incarne. D'accord? Donc, communiquez avec les autres, communiquez avec vous-même, communiquez avec moi. Ne cessez jamais de m'appeler. Je suis là. Mais vraiment, je sens une source inépuisable de force, de lumière, d'amour pour vous-même et pour les autres. Quand vous ne vous sentez pas capable d'aborder les gens, la situation, votre journée, un souvenir avec amour, recentrez-vous, entraînez-vous jusqu'à ce que ça devienne automatique en un quart de seconde. Plus vous le ferez, plus ce sera rapide, facile et d'une infinie puissance et source d'énergie. Rappelez-vous que je suis là, qu'au fond de vous, il y a la lumière. Ok? Donc, communication et se recentrer sur... Enfin, ne pas oublier, ne pas perdre de vue que vous avez la lumière en vous. Ok? C'est ce qu'elle vous dit. Et que vous êtes la lumière, de toute façon. Comment est-ce qu'elle se voit? Alors, j'ai été appelée à aller chercher l'oracle des dragons protecteurs. Une rune. Et l'oracle des saints et des anges. Ok? Alors, première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, guérison, avec le Saint-Père Pio. Elle se voit comme la part qui vous aide à guérir tout ce que vous vivez. C'est une source intarissable d'amour, 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 d'amour. C'est l'amour. Votre part lumineuse, c'est l'amour infini que nous avons en chacun de nous, la lumière,
la paix. Ce qui ne nous juge pas, ce n'est pas votre mental, ce n'est pas votre ego, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas votre vie, c'est la lumière. Elle vous dit, je suis une source intarissable de guérison. On retrouve l'étoile, pour ceux qui ont vu une vidéo précédente de Salomon, avec les 2 triangles, etc. Peut-être un équilibre masculin-féminin. On va voir qu'on a une carte très masculine qui arrive ensuite. Peut-être un lien avec la figure géométrique sacrée, ou des choses qui vous rappellent, peut-être vous travaillez sur l'étoile de Salomon, sur le sceau de Salomon, sur des choses un peu, on va dire, ésotériques ou spirituelles. Bref, en tout cas, voilà, votre lumière, elle est là. Vous pouvez boire dans cette coupe. À chaque fois que vous boirez dans la coupe de votre lumière, vous serez guéri. Plus vous boirez dans cette coupe, plus vous serez guéri, plus vous serez lumière. Ok, voilà ce qu'elle vous dit. Les énergies sont très très fortes, parce que votre part de lumière, la lumière, est particulièrement forte. Elle se sent comment, votre part lumineuse? Elle se sent comme le pendragon. Le pendragon, ça veut dire le roi des dragons. Pure énergie masculine. Alors, j'ai préparé le petit livret, parce que ça, je peux vous assurer que votre part lumineuse, elle envoie du bois. J'ai eu vraiment, elle se sent, mais je vous ai dit, d'une force, elle se sent invincible. Invincible. Voilà ce que l'on vous dit. Donc, c'est votre part lumineuse qui parle. Alors, c'est à nous et à je, peu importe, mais elle vous parle. Nous ne vous laisserons pas tomber et nous veillerons sur vous. Laissez-nous prendre soin de vous. Laissez-nous vous avertir de ce qui pourrait vous faire du mal. Je vous protégerai, je vous soutiendrai, je construirai une maison et je poserai de la nourriture sur la table. Je la construirai de mes mains et vous verrez de vos yeux la preuve de mes efforts. Je vous aimerai, c'est mon travail, je ne vous laisserai jamais tomber. Cœur aimant qui bat sous une apparence féroce. Je déplace des montagnes, je parcours la terre pour rejoindre mon amour. Je fais tout ce que je peux pour ma descendance. Je jette des fondations qui les abriteront pour les années à venir. Voilà comment vous vous sentez, comment votre part lumineuse se sent. Elle est capable de tout. Elle se sent puissante, elle se sent virile dans ce sens-là, c'est-à-dire elle se bat pour sa famille, elle se bat pour sa descendance, mais pas à s'épuiser parce qu'elle est inépuisable. Elle vous dit tu peux y aller, tu peux tout faire, je suis immensément puissante, vas-y, puise en moi. Tu as une force, je suis une force infinie, infinie, d'accord? Donc vous pouvez, oui, vous pouvez tout faire au sens où vous avez la force de tout faire, d'abattre des montagnes. Elle est là pour vous donner, mais je sens une force, vous dire voilà, je suis l'action, je suis la lumière, oui, mais je ne suis pas la lumière gnang. Je ne suis pas la lumière qui fait mal, bien évidemment que non, je ne brûle pas. On est soyez sur une lune, etc. Il se tient prêt, elle est prête à tout. Ok, bon. Ensuite, la rune que nous avons eue, que nous avons déjà eue, c'est la rune, j'ai oublié le petit papier, alors c'est la rune, excusez-moi, je me déplace, c'est la rune Ansuz qui représente, alors ça je savais plus comment elle s'appelait, mais je savais ce qu'elle représente. Elle représente la communication. On est encore sur la communication entre vous et les autres, entre vous et votre part lumineuse, entre vous, vos anges, le ciel et l'univers. Donc elle vous dit je suis ce qui te relie à la part la plus haute. Je suis ce qui te relie à ton âme, à tes anges, à qui tu es. Je suis ce avec quoi tu dois dialoguer. Le dialogue n'est jamais rompu entre nous. Peut-être que tu ne m'entends pas, peut-être que tu l'oublies, peut-être que tu as l'impression que tu n'as plus ce canal-là, mais je suis ce canal-là. Entre toi et l'univers, la lumière au sens grand L. Je suis, on va dire, ta lumière avec un petit L, parce que nous sommes un individu, mais je suis en lien avec la lumière du monde entier, de l'univers. C'est pour ça que je suis infinie de puissance et de lumière. Parce que moi,
Si toi tu ne le ressens pas, moi je peux t'assurer que je peux t'aider à ressentir ce lien avec les autres, avec l'univers, d'accord, avec ton âme, etc., tes anges. Ok, c'est très très fort et magnifique. Ok, dernière chose, le message, le mantra, ce qu'elle aimerait comme phrase, comme idée, que vous ayez en vous, avec laquelle elle souhaite que vous repartiez aujourd'hui. Je suis allée chercher les cristaux d'eau. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien leur petit côté poétique, qui parfois laisse un petit peu songeur, parce qu'il faut comprendre les choses. Là, on a une carte qui, pour le coup, est assez claire. On a une carte de tranquillité. C'est le cristal de la tranquillité. Et voici la petite phrase que votre part lumineuse aimerait que vous ayez en tête, dans le cœur, dans l'être. Comme la lune qui possède un océan de tranquillité, il convient de trouver un lieu de paix où l'on puisse se ressourcer pour trouver la paix en soi. Donc là, elle vous dit deux choses. Déjà, elle vous dit, faites ce travail, dans un premier temps, si vous ne le faites pas, d'avoir ce lieu de paix en vous. C'est-à-dire, soit un lieu de paix, alors ça peut être un lieu de paix extérieur, si vous avez un endroit où vous vous sentez particulièrement bien et où vous pouvez aller quand même suffisamment souvent en cas de besoin, en cas d'envie, ou alors un lieu de paix en vous, un paysage, un bâtiment, quelque chose où, en vous recentrant, vous vous sentiez tout de suite en paix et où vous puissiez recharger vos batteries, vos énergies, poser vos émotions négatives, vos peurs, vos doutes, votre colère, votre stress et votre fatigue. Petit 1. Et petit 2, ce qu'elle vous dit aussi, c'est que c'est votre part lumineuse, c'est votre océan de tranquillité. Votre part lumineuse, vous pouvez à tout moment aller la chercher pour vous ressourcer. Encore une fois, et je le sens très fort, elle est inépuisable. C'est un fait. D'accord? Donc, soit vous voulez ou vous pouvez aller chercher votre lumière pour vous ressourcer, vous apaiser, faire le plein, soit elle vous dit voilà, si cette notion de chercher la lumière pour se ressourcer ne vous parle pas à l'instant T, essayez de visualiser, de vous recentrer avec un lieu, un bâtiment, un endroit qui vous fait du bien, qui vous apaise et dans lequel peut-être vous pourrez trouver cette lumière. Ça peut être sous forme d'un feu, d'une bougie, d'un petit brasero qui brûle un peu comme dans les temples anciens, etc. Elle est là. Ok, donc vous avez besoin d'avoir ce lieu, c'est presque vital, parce qu'il y est en vous. Allez le chercher, il est là, d'accord? Votre lumière est toujours là, de toute façon. Ouh, c'était très très beau. Ça n'avait rien à voir avec hier, mais c'était parfait aussi au sens où chacune de vos parts est dans son rôle. C'est extraordinaire, magnifique. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à en parler autour de vous à des gens qui, comme vous, sont dans la sensibilité, dans l'accueil, dans la compréhension, dans la recherche, peut-être un peu aussi dans la solitude, dans l'incompréhension. N'hésitez pas, nourrissez-vous. Repartez, si vous ne l'étiez pas déjà, de ce tirage avec la conviction profonde de cette immense lumière, force inépuisable. On a quand même le Pendragon qui est une des cartes les plus fortes en vous. D'accord? Vous êtes immensément puissant. Votre lumière, encore une fois, est inépuisable. Ne l'oubliez pas. Faites appel à elle. Elle y est. Autant l'utiliser. D'accord? Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à parler de ces vidéos si ça peut faire plaisir et du bien à d'autres. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires très gentils. Passez une très très belle journée. On se retrouve bientôt pour un autre tirage. Tirage numéro 3. Peut-être que je ferai autre chose entre les deux parce que j'ai encore plein d'idées. Merci, merci, merci. Bye bye. Très belle journée à tous.